Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos béliers, bienvenue pour votre horoscope de sentimental du mois de juin. Donc j'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Merci en tout cas pour tous vos retours, vos messages, votre fidélité, également pour vos likes, vos abonnements. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce tirage s'adresse à vous, hein, les béliers, ascendant, signe lunaire ou même en Vénus, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général que vous trouverez dans ma playlist. Et puis, si vous désirez ou vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez aussi, bien sûr, participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma guidance quotidienne, eh bien, n'hésitez pas à venir me rejoindre et venir participer. Voilà mes béliers, donc on va avoir abordé le thème sentimental, amical. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est général. Alors tout d'abord, on va faire un tirage avec le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand, voir un peu ce qui se passe pour vous avec les énergies de ce mois. Allez, les béliers, s'il vous plaît, petit message sentimental pour nos béliers pour ce mois de juin. Alors, enfin, nous avons la tour qui peut nous parler d'une stabilité au niveau sentimental, c'est-à-dire que nos relations peuvent être stables ou durables. En tout cas, il y a vraiment cette tour qui nous parle vraiment de stabilité. Ensuite, alors, ici, il peut être question de renouveau pour vous ou de stabilité avec une personne que vous avez rencontrée plus jeune que vous. Ou vous plus jeune, ou l'autre plus jeune, hein, quand vous verrez comment ça vous parle. Alors, je pense qu'il y a des mouvements, il peut être question de changement ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, face, vous avez un choix, peut-être une décision à prendre concernant l'amour ici, les béliers, hein. Alors, il peut être question aussi de renouveau dans votre vie sentimentale avec une personne avec qui vous étiez peut-être vous étiez éloigné ou quelqu'un à distance aussi. Alors, ça peut représenter aussi, bien sûr, une personne étrangère, hein, ou l'étranger. Écoutez, on a vraiment une belle réussite et puis regardez, nous avons cette stabilité pour vous. Alors, ce qu'on peut en déduire ici, c'est que je pense qu'il y a retour à la stabilité. On peut nous parler au niveau sentimental que vous êtes peut-être en relation à distance. C'est fort possible. Il pourrait être question également de mouvement, de communication à distance, mais également de choses qui avancent. Donc, on pourrait voir peut-être un changement pour une réussite, pour peut-être stabiliser votre vie sentimentale avec une personne à distance ou quelqu'un qui s'est éloigné à un moment donné. Alors, vous avez été face à un choix par rapport à cette personne, mais on voit que là, il y a vraiment du renouveau, il y a des choses qui bougent, des choses que vous allez entreprendre beaucoup plus sérieusement. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces belles énergies. Et puis ici, moi, j'ai l'impression que certains béliers vont peut-être fonder quelque chose, votre famille, ou vous allez fonder peut-être quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus durable. Alors, je me répète évidemment, mais ici, au niveau sentimental, c'est quand même une relation stable et durable. Si vous êtes célibataire, eh bien, il est temps ici, vous allez vraiment vous sortir de votre solitude. Et puis, donc, parce que la tour représente aussi une rencontre sérieuse et durable, hein, pour certains d'entre vous. Donc, on voit bien qu'il y a du renouveau dans votre cœur. La Cigone, elle peut nous parler de changement, bien sûr, de changement dans votre vie sentimentale avec une nouvelle rencontre. On pourrait voir également que, il y a peut-être un déménagement pour certains béliers, hein, pour certains d'entre vous. Sinon, c'est vraiment une amélioration, du beau changement au niveau cœur. Et ce bateau, voilà, nous parle d'une relation à distance. Donc une relation à distance, amoureuse, ou peut-être le retour de l'être aimé, hein, voilà. Donc il y a peut-être un choix, une décision
peut-être à faire, vous êtes peut-être face à un choix. Mais ces poissons, c'est quand même quelque chose qui avance, quelque chose, c'est, comment je pourrais vous dire, c'est une relation heureuse. On voit bien qu'il était question de bons échanges, où il est question de bons échanges. On voit que les sentiments sont vraiment sincères et durables. Pour moi, c'est le présage de la rencontre avec des sentiments sincères et durables. Voilà. Donc peut-être rencontre avec quelqu'un de doux ou de douce, mais de quelqu'un d'honnête. Hein, c'est ce que j'ai avec les poissons. Euh, alors, il y a des bons échanges puisqu'on a aussi toute cette partie de jardin qui nous parle d'une relation, de belles relations d'échange. Et puis moi, j'ai quand même ici le soleil hein, qui brille, hein, donc c'est une belle énergie parce qu'on voit que c'est une relation heureuse dans laquelle il y a eu des échanges chaleureux. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment la rencontre du coup de foudre qui vous amène un peu de chaleur dans votre cœur et puis vraiment des décisions. Peut-être que vous êtes face à un choix, une décision. Il peut être question de renouveau aussi. Si c'est une relation à distance, voilà, on a peut-être envie d'entreprendre quelque chose, cette fois-ci de plus stable et de durable. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les béliers. Alors, on va aller chercher plus de complémentarité. Donc, je vais peut-être prendre les tarots pour en voir un petit peu. Euh, alors, peut-être que voilà, faudrait peut-être faire un choix ou décider d'accorder un peu plus du temps hein, au dialogue ou aux échanges. Hein, voilà, c'est vraiment pour les célibataires, mais également si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Hein, voilà, d'accorder beaucoup plus de temps à l'autre. Allez, on va aller chercher quelques complémentarités. Alors oui, il y a un retour ici, hein. Il y a quand même un retour. Pour moi, il y a une seconde chance. Il y a un retour d'un ex. Vous voyez, on voit alors, c'est peut-être une séparation aussi que vous avez eue. Alors, soit de relations à distance, on voit bien que il y a peut-être. Alors moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'il est peut-être question aussi de ne pas accorder assez de temps à l'autre. Hein, voilà. Peut-être accorder un peu plus de temps, plus d'échanges, plus de temps. Alors, c'est possible que cette relation était stable au départ et on pourrait avoir soit c'est une relation à distance ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous. J'ai le retour, donc aux secondes chances peut-être, hein, vous êtes face à un choix, une décision à prendre concernant un retour. Alors c'est une dépendance affective parce que je pense que vous avez une certaine attirance ici. C'est peut-être aussi vous avez peut-être vécu aussi dans cette relation, vous avez été peut-être instable, déséquilibré. Ou soit il y a une dépendance affective de l'un ou de l'autre. Il y a un choix à faire, je vous avais dit tout à l'heure. Il y a vraiment prendre une décision. Je pense que certains béliers vont prendre la décision de reprendre contact ou de construire quelque chose de durable. Est-ce que vous avez rencontré votre âme sœur? C'est tout à fait possible hein, pour certains béliers. Voilà, donc ici, on voit bien que il y a une petite attention aussi, et puis il y a un manque d'affection ici, hein. Voilà, il y a un manque d'amour, il y a un manque d'affection. Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Si vous êtes dans une relation à distance, on verra qu'il est question ici d'essayer de construire quelque chose. En tout cas, on voit bien que c'est une relation stable et durable. Et si vous vous êtes éloigné hein, par rapport à l'être aimé, eh bien, on verra que là, vous êtes face à un choix, prendre une décision par rapport à redonner une seconde chance. Pour moi, il est question de retour d'annexion. Alors, c'est comme si qu'il y avait une situation peut-être en déséquilibre ou une instabilité, mais quand même une dépendance affective, dépendant de l'un ou de l'autre. Je pense que ça peut nous parler de quelque chose de très fort quand même, hein. Donc, voyez, on vient me répéter ici qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire ici. Peut-être d'accorder un peu plus de temps aussi à l'être aimé, parce qu'on voyait bien que c'est un petit peu difficile, peut-être d'accorder assez de temps. Euh, et puis ici, on voit que ici, ben, écoutez, il y a les petites attentions. Pour moi, il y a un retour aux petites attentions parce qu'on voit que vous êtes en manque d'affection, en manque d'amour. Si vraiment vous êtes éloigné, si vous êtes dans une relation à distance, je pense que là, vous voulez vraiment vous rapprocher parce que moi, j'ai la stabilité, hein, voilà. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les béliers, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, faut pas que je mélange.
Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle le coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oui, le coup de cœur, allez, c'est bien. Puis j'irai recouvrir, bien sûr, si nécessaire, avec le tarot, hein. Alors, les béliers, nous avons ici, eh bien, écoutez, vous êtes en relation ou avec la personne en face de vous ou la personne de votre cœur. Vous êtes comme un aimant, vous voyez, vous êtes attirés toujours l'un envers l'autre. Alors, soit c'est la personne de votre cœur, vous la connaissez déjà ou vous êtes déjà avec cette personne, ou alors vous allez rencontrer cette personne. On voit qu'il y a vraiment une attirance ici mutuelle concernant l'être aimé. Alors, il y a quelque chose qui vous a perturbé. Vous voyez, il y a quand même l'amour ici. On voit bien qu'il y a l'amour, il y a vraiment cette attirance toujours l'un pour l'autre. Mais c'est comme si il y a un moment donné, il y a quelque chose qui vous a perturbé ou qui a perturbé votre relation. Vous voyez? Donc pour moi, il y a peut-être une instabilité, quelque chose qui est venu, oui, quelque chose qui est venu perturber euh, votre tranquillité. Alors on va voir, on va remettre d'autres cartes. Alors peut-être que vous avez été perturbé par un ex ou une ex, ça c'est fort possible. Peut-être que vous avez été perturbé par des conflits intérieurs ou par quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi d'une relation secrète, une relation discrète, une triangulaire. Alors c'est comme si qu'on devait faire le deuil de cette relation. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont perturbé. Quelqu'un qui est venu un peu semer la zizanie. Alors peut-être par une situation, par quelqu'un d'autre, vous verrez comment ça vous parle, mais euh, en tout cas, c'est une relation de conflit, conflit intérieur, conflit extérieur, pour X ou X raison, vous verrez. Et je pense qu'ici, par rapport à ça, peut-être parce que c'est une triangulaire également, on doit quelqu'un qui fait le deuil. C'est comme si qu'on faisait le deuil de cette relation. Voilà, donc il y a quand même une souffrance à un moment donné. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Oui, il y a un retour. Il y a un retour. Vous voyez, c'est comme si il y avait un retour. Alors, je pense que c'est le moment, des moments présents, peut-être que vous l'avez vécu ou pas. Mais alors, ça peut être un deuil aussi, hein. Peut-être que vous avez été perturbé aussi parce que vraiment, c'est vraiment le deuil réel. Mais sinon, on voit que si c'est une triangulaire, parce que moi j'ai quand même une triangulaire ici, il y a quelque chose de l'extérieur où vous, peut-être psychologiquement, qui avez été perturbé par quelque chose de l'extérieur ou simplement par Alex ou par quelqu'un, hein, donc des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs. Donc vous étiez en train de faire le deuil de cette relation, mais pour moi j'ai un retour aussi. Voilà, un retour. On me dit que oui, hein. C'est comme si que vous aviez du mal à faire le deuil de cette situation parce que pour moi, il y a encore de l'amour, il y a encore cette attirance et on me dit que oui. Par contre, il y a eu quelque chose on voit qu'il y a une souffrance par rapport à peut-être à cette séparation, hein. Je pense qu'il y a une pas de séparation ici et que de ce fait, il y a eu pas mal de souffrance. Donc, il y a un retour au masculin, retour de la féminine, hein, comme vous verrez comment ça vous parle. Et ici, donc, il y a des déplacements. Voilà, donc, pour moi, il y a des déplacements justement pour ce retour, hein. Alors ça vous perturbe parce que vous avez peut-être peut-être peur aussi que cette personne ne vous accepte plus, voilà, n'a plus envie de revenir aussi vers vous. Mais au moins, on me dit que oui, hein, voilà. Donc pour moi, il y a un retour, ici, il y a un déplacement de quelqu'un que, voilà, peut-être que vous vous étiez éloigné et là, j'ai quelqu'un qui revient. Donc il se déplace ici, hein. Donc là, pour moi, il y a un rapprochement pour certains béliers. Alors, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Alors, on va chercher de la complémentarité. Allez, pour mon bélier, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les béliers? Bon, alors c'est une sorte de protection. Je pense que la personne ou vous l'autre, hein, à un moment donné, avait eu besoin de vous protéger. Peut-être parce que vous étiez peut-être dans une relation d'instabilité.
c'est une relation, bien sûr, en triangulaire, mais vous avez eu besoin de vous protéger. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a eu la fin de cette relation, euh, peut-être pour vous protéger ici, hein. Moi, c'est ce que j'ai ici. Alors, c'est un amour inconditionnel, mais aussi, voilà, vous voyez, par peur, méfiance, manque de confiance en l'autre. Voilà, c'est pour ça que, voilà. Alors, ça peut être de la jalousie, mais ça peut être aussi un manque de confiance en l'autre. Donc, on nous parle bien de triangulaire, hein, vous voyez. Triangulaire, donc, vous voyez, c'est une relation à distance où il y a eu pas mal d'obstacles ici, par des faits extérieurs ou peut-être par rapport à vous aussi, parce que vous avez voulu vous protéger à un moment donné, donc vous avez préféré mettre fin à cette relation. Donc là, on voit bien que vous avez mis des limites, vous avez mis des barrières. Malgré les barrières et les limites, on voit que quand même il y a de l'amour sincère ici. Et puis ici, ben, en fait, je pense que vous allez accorder du temps pour vous, hein. Je pense que c'est aussi vous vous accordez la priorité parce que ici, il y a vraiment eu ce manque de confiance. C'est un peu une protection que vous vous êtes mis par rapport à cette trilogie. Vous voyez, on me parle quand même d'une triangulaire. Donc, c'est vraiment ce que j'avais vu dès le départ. Voilà. Donc, c'est une union karmique, c'est une flamme jumelle, moi, c'est ce que j'ai. C'est une relation très, très, très forte, mais qui a été perturbée par des faits extérieurs, hein. Donc, peut-être quelqu'un qui a perturbé la relation ou simplement vous, hein, par des conflits, bien sûr, intérieurs. Alors, je me répète un peu, mais allez, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle Marlowe. Alors, oracle Marlowe. Allez, on va voir ce qu'il nous dit cet oracle. Allez, hop, oh, c'est bon. Alors, je vais prendre ces deux-là. Il y a l'équilibre, la vérité. Bon, il y a peut-être des discussions à venir ici, hein, pour essayer d'éclaircir certaines situations. Il y a peut-être des vérités que vous allez apprendre, mais c'est peut-être simplement aussi retour à l'équilibre par rapport à quelque chose qui nous parle de mettre les choses à plat. Peut-être que vous cherchez aussi quelque chose, quelqu'un de sincère. Donc il y a peut-être des vérités, hein. Alors peut-être que vous allez chercher, peut-être voir si personne est sincère avec vous. Ça peut-être que vous n'êtes pas vraiment cette confiance également. Alors, on va aller voir, hein. Allez. Bélier, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier, bélier, en signe lunaire. On parle encore de dépendance, hein. Alors, faites attention à la dépendance affective parce que ça peut être signe de possessivité, de jalousie ou d'attachement très fort, hein. Alors, voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein. Voilà, je pense que là, il y a peut-être des situations à éclaircir. Je pense que vous êtes dépendant de quelqu'un, mais vous avez du mal à trouver l'équilibre. Vous cherchez peut-être à savoir des vérités ou avoir des vérités. Moi, on me parle de chasseur. Le chasseur, c'est quelqu'un qui aime bien, qui a peur aussi. Alors, vous avez peur de vous engager, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est infidèle, hein, ou qui a été infidèle de par le passé. Alors, il y a des oppositions. Alors, on va prendre ces cartes, hein. Bon, ouais, pour moi, il y a des turbulences ici. Je pense que il y a eu pas mal de désaccords ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des désaccords, de la tension aussi, du dilemme par rapport à la turbulence. Mais en fait, pour moi, c'est un peu les serpents. C'est quelqu'un vous n'êtes pas sûr de lui, vous n'êtes pas sûr d'elle. C'est quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui aime bien séduire également. Cette turbulence, elle vient encore renforcer aussi parce que il y a peut-être un rival ou un rival, une emprise, une influence extérieure. Euh, alors j'ai la visite ici, donc la visite peut nous parler aussi d'un déplacement, des retrouvailles également pour certains béliers.
Bon, c'est un petit peu l'illusion ici, hein. Peut-être que voilà, vous avez ouvert les yeux, vous êtes aperçu que cette personne, eh bien, n'était pas vraiment celle que vous auriez espérée. C'est un petit peu alors ça peut être aussi une relation de fantasme, d'illusion, en tout cas. Bon, là, il y a eu un éloignement par rapport à des oppositions. Du mal à se projeter également. Et nous avons la guérison. Bon. Donc les repères, vous avez eu du mal à trouver des repères, je pense, avec cette personne. Du mal à vous projeter également. Je pense que c'est un manque de confiance, hein. Un manque de confiance. En même temps, on est dépendant de cette personne puisque c'est une personne quand même qui vous attire. Il y a eu pas mal de turbulences, pas mal d'oppositions. Donc on voit bien que soit c'est une relation à distance, mais c'est un peu l'éloignement parce que en fait, c'est un peu la méfiance. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation à un moment donné par rapport à des oppositions, par rapport à des confrontations, peut-être des désaccords également. Ici, on peut nous parler aussi d'influence, donc influence extérieure, mais l'influence aussi nous parle aussi que vous aviez du mal à vous projeter avec cette personne. Hein, voilà, c'est ce que j'ai ici. Blocage, quelque chose qui bloquait avec cette personne, hein, du mal à se projeter, une certaine sorte de mélancolie également. Devoir faire des compromis, donc on voit bien que vous étiez quand même en accord, mais voilà, c'est un petit peu l'illusion parce que c'est pas ce que vous auriez espéré, je pense, hein, voilà. Il y a du mal à avoir ses repères, quelqu'un qui prend la fuite. Bon, c'était du glamour peut-être. Il y a un retour aux échanges, hein. Moi, j'ai un retour aux échanges parce qu'en fait, vous êtes quand même passionné. Mais c'est quelqu'un qui a des récurrents, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à prendre la fuite, à ne plus donner de nouvelles, des retours, et vous êtes en train de justement analyser cette personne. Parce qu'on me dit quand même qu'il y a beaucoup de malentendus également, beaucoup d'imprévus, mais c'est quelqu'un avec qui vous vivez des moments présents. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence également, de répartie, d'humour, hein. C'est quelqu'un d'enrichissant. Euh, c'est une relation à distance, on me dit, hein, et on vous demande de la patience. De la patience. Toujours de la patience. Oui, vous avez l'impression d'avoir été trahi, je pense, hein, vous nous parlez de ça, hein. Donc du mal à trouver vos repères avec cette personne, du mal à avancer, du mal à avoir un peu, pas de limite, du mal à cadrer les choses, du mal à trouver cette stabilité. Et si on a la fuite, peut-être quelqu'un qui fuit, alors quelqu'un qui fuit parce que soit il ou elle a peur de s'engager, ou aller plus loin dans cette relation par manque de confiance également, puisqu'on a comme la trahison, qui est sorti. Peut-être aussi quelqu'un qui est dans le mensonge aussi, hein, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est dans le mensonge. Donc peut-être, voilà, les échanges que vous avez peut-être eu, vous êtes aperçu que cette personne vous mentait, vous manipulait. Alors peut-être quelquefois il y a eu des réconciliations. Donc c'est une personne qui vous attire, c'est quelqu'un qui est glamour, qui a du charme, quelqu'un qui sait se mettre en valeur également. Donc on voit qu'il y a quand même la passion qui est là, hein, la passion et du déjà vu. Pour moi, c'est que cette personne va, vient, vous ment, vous manipule en même temps. Je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alors peut-être parce que cette personne a peur de s'engager ou il y a des problèmes extérieurs, hein. Allez, on va les chercher. Message. Et c'est des challenges avec cette personne, hein. Pourtant, vous voyez, on vous dit qu'il y a des liens quand même qui sont créés quand même, hein, voilà. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes jamais d'accord en fait, hein. Euh, Par contre, c'est un lien d'attachement, une forte connexion. On me parle de forte connexion. Allez, on va aller chercher d'autres messages. S'il vous plaît.
Ouais, vous avez eu l'impression de manipulation de quelqu'un qui, une emprise. Donc pour moi, il y a une relation pour vous qui était, je pense que vous avez arrêté cette relation. Il y a eu des reprises, hein, mais je pense qu'ici vous êtes un peu comme un pantin. C'est un petit peu l'emprise, quelqu'un qui avait une emprise, parce qu'en fait il y avait de l'amour, hein, tout simplement, et que ça devenait une relation toxique. Donc ici il y a la falaise, hein, pour moi c'est la fin. Voilà. Donc ici, on voit bien que vous avez repris votre vie en main parce que, alors vous avez repris votre vie en main, mais il y avait souvent des moments de vide. Quelqu'un qui fuyait, quelqu'un qui pouvait vous manipuler ou vous mentir tout simplement pour X ou X raisons, parce que ça, on ne peut pas le savoir. Donc il y a vraiment cette sensation de vide aujourd'hui, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vous a séduit. Donc, il y a vraiment la séduction. Donc, vous, ou autre, vous êtes attirés, en tout cas, l'un envers l'autre, hein. Voilà, donc il y a une forte connexion, il y a une forte séduction, mais voilà, ça devenait une relation toxique. Donc, je pense que vous avez mis fin, du coup, à cette relation. Alors, je vais aller chercher des petits messages pour le premier décan, le deuxième, le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, le premier décan, nous avons ici une relation qui est stérile ici, hein, voilà. Je pense que là, vous avez mis fin à quelque chose ici, hein, par rapport à... vous avez pris conscience que cette relation ne pouvait pas aller au-delà. Parce que moi, je vous avais mis fin, c'est une relation qui est stérile, en fait, hein, qui ne pourra pas aller au-delà, pour moi. Donc, pour moi, il y a une situation ici qui se termine. C'est le néant aujourd'hui, hein, c'est vraiment le néant. Voilà, vous avez appris quelque chose aujourd'hui, donc vous êtes en pleine introspection ici, hein. Voilà, introspection et la stérilité. Donc pour moi, c'est pas une relation qui continuera dans le temps pour le premier décan. Si vous avez pris connaissance des choses, vous avez bien réfléchi. Cette introspection, c'est la réflexion. Vous avez fait le bilan un petit peu et puis voilà, c'est quelque chose, une situation qui est stérile aujourd'hui. Allez, deuxième décan, bélier, deuxième décan, s'il vous plaît. Bélier, deuxième décan. Bon, pour le deuxième décan, c'est le cadeau. Donc, il y a de retrouvailles, il y a de nouvelles rencontres. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a du réconfort qui arrive pour vous au deuxième décan. Du réconfort pour vous. C'est un peu vos souhaits, hein, vos souhaits. Vous souhaitez peut-être rencontrer quelqu'un, vous souhaitez que cette personne revienne dans votre cœur. C'est ça le cadeau inespéré, le cadeau de vos souhaits en tout cas. Voilà, vous allez être libéré, hein, vous allez être libéré, hein. Ici, il y a des projets hein, qui vont se mettre en place pour vous, hein. Voilà, cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui revient, c'est un peu vos souhaits aujourd'hui. Alors, soit de vous sortir de votre solitude, vous allez un peu retrouver la lumière et puis un petit peu de joie de vivre et d'épanouissement. Et on voit que c'est un peu le cadeau peut-être pour certains d'entre vous, pour les célibataires, hein. Peut-être que vous avez souhaité rencontrer la bonne personne et de ce fait, voilà, vous la rencontrez et on verra que là, vous êtes libéré pour votre plus grand bonheur ici, c'est la fin des épreuves, c'est le soulagement enfin et on voit qu'ici, il y a de la créativité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de projets en tout cas. Allez, troisième décan. Alors, au troisième décan, on vous parle d'authenticité. Alors, d'autorité, faites attention les béliers aussi par rapport à ça, parce que ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y a de la désinvolture. euh, Peut-être que vous assumez pas ce que vous êtes ou comment vous êtes ou l'autre personne ici. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut être autoritaire, quelqu'un qui aime bien dominer pour les troisièmes décans. J'ai cette domination ici, ça peut nous parler de pas mal de disputes et de conflits avec l'être aimé, hein. Voilà. Quelqu'un qui veut avoir l'emprise, quelqu'un voilà, qui veut avoir le pouvoir et qui veut avoir l'emprise sur vous. Ah, le troisième message.
Voilà, c'est un défi, mais on va voir comment que ça va se passer, ça va se terminer. Troisième décan, voilà, moi, pour moi, il y a beaucoup des défis de quelqu'un qui va avoir le pouvoir, quelqu'un qui a de l'autorité, peut-être quelqu'un qui a sa caractère, qui a une grosse part d'ego ici, mais pour vous, c'est un challenge, hein. Donc, c'est des défis à relever, mais même si vous faites beaucoup d'efforts, on voit que ça devient compliqué pour certains débuts. Du troisième décan. Alors, je vais juste remettre un petit message. Alors, concernant le défi, qu'est-ce que j'ai pour vous pour le troisième décan? Oui, vous avez du mal à vous entendre, vous avez du mal à concilier certaines choses, hein, parce que vous voyez, on me parle encore que cette personne a de l'emprise sur vous et que vous avez du mal justement à vous entendre, tout simplement, hein. Voyez, bah, voyez, on a le malentendu ici, hein. Alors, je vais aller voir le troisième décan. Alors, l'aboutissement. Alors, si vous avez vécu, bien sûr, ce genre d'autorité, quelqu'un qui va avoir le pouvoir, de perversité, on voit que ici, vous êtes en reconstruction. Alors, il peut être question de reconstruction, mais c'est aussi, peut-être, certains d'entre vous sont en guérison de leurs blessures aussi. Euh, et puis ici, bien, je pense que ici, vous avez pris des distances avec cette personne, vous avez pris un certain recul. Et puis voilà, on peut parler peut-être que vous avez pris du recul, que vous avez mis fin à cette relation qui peut être destructeur ou destructrice, une relation destructrice, et là vous êtes en pleine reconstruction, en train de guérir un petit peu vos blessures. Voilà les béliers pour le sentimental pour le mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et puis surtout prenez soin de vous.